Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Ce deuxième épisode du Syndrome de Stockholm, le podcast auquel vous pouvez vous identifier. Aujourd'hui, on accueille un invité spécial, Thierry. Ouais, salut, salut tout le monde. Ouais, bravo. Merci. Bravo. Bienvenue. Toujours avec moi, Louis. Salut. Salut. Et c'est tout, personne d'autre. Et bien évidemment, mon collègue du jour, Yassir. Hey. Donc le principe est toujours le même, vous avez suivi peut-être, ou vous découvrez, vous avez déjà vu notre premier épisode. Donc le principe est toujours le même, on parle de musique, on parle de cinéma, on parle de tout, on parle de la vie de tous les jours. L'idée c'est de vous apporter de la connaissance tout en se marrant. C'est bien ça, hein. C'est toujours notre objectif. Sympa. Ouais, et où est-ce qu'on peut nous trouver ? On nous trouve sur Facebook, vous cherchez le Syndrome de Stockholm, et bien évidemment vous avez accès également à la chaîne YouTube sur laquelle il y a l'émission en entier. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses comme d'habitude. Hein. Enfin, comme d'habitude, ça vient d'habitude maintenant. Et on a un invité parce que c'est le principe, on sera toujours les trois, Louis, Yassir et moi, et nous aurons toujours un invité avec nous comme c'est le cas avec Thierry. Ça va, je suis trop formel ? Oui. Bueno. Bueno, Thierry qui a des spécialités, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui tu vas nous parler, en tout cas nous lancer un sujet sur quelque chose qui te tient à cœur, c'est quoi ? Dis-nous. Peut-être commence par dire qui tu es. Ouais, présente-toi, dis-nous de quoi tu veux Alors parler. déjà, moi je te remercie de l'invitation. J'ai failli pas venir parce que comme je t'ai expliqué, je me suis fait piquer par une bestiole. Ouais, dangereux les Et puis moustiques. voilà, ouais, sur la jambe là, ça m'a fait gonfler la jambe énormément. Donc j'aurais préféré qu'elle me pique Ailleurs. Mais C'était une blague de pénis. Des pénis, c'est mais moins. pour en venir un peu à nos moutons, ce qui me passionne, moi, c'est le développement humain dans son ensemble. Donc, autant la nutrition, la psychologie, le développement de soi. Et puis, mon métier, depuis maintenant 15 ans, c'est d'aider les gens à éliminer du poids et à se sentir en forme. Voilà. Il y a du travail avec nous. Hein. Voilà, vous voulez peut-être ma carte ou je sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, ça va encore. J'aimerais juste dire qu'on vient de manger, donc moi, je suis un peu ballonné. Ouais. Ça va aller. Tu gardes tes ballonnements pour toi. Ah mais c'était un peu salé, donc je suis un peu ballonné. Ok. Alors, de quoi on va parler alors, Thierry, aujourd'hui ? Précisément. Alors, on peut parler des habitudes alimentaires des gens, par exemple. oui. Donc, Très intéressant il y a ça. pas mal d'idées reçues par rapport à la nutrition. Et puis, donc je sais pas si on fait un petit jeu, par exemple, vous pouvez peut-être partager qu'est-ce que vous avez pris au petit déjeuner ce matin. On puisse faire une petite analyse. Louis. Alors, en me levant, j'ai pris un jus. Ouais, alors, tu vois, ils vont se foutre de ma gueule. Excellent. Parce que Excellente question pour démarrer ce podcast. ils vont se foutre de ma gueule. Parce que, J'allais dire ça dans la liste et le stylo. parce que Alors, Thierry le sait, moi j'essaie de manger un peu plus sainement et tout. J'essaye. Et ça, d'ailleurs, j'essaye, c'est déjà un mauvais départ. Parce que essaye de prendre ta tasse. voilà, trou du cul. Essaye de prendre ta tasse. Essayez, ouais. Allez. Je le prends. Essaye. Je le prends. Non, là, tu l'as prise. Essaye de le prendre. Donc, à partir du moment où tu essayes de faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? T'arrives. Et il se passe rien. Je le fais. Et il se passe Ah, rien. d'accord, Ah, ouais, c'est ça. exactement. Donc, quand tu D'accord. dis Je vois le j'essaye de- principe, ouais. Moi je vois pas. Non, c'est que. Moi, j'essaie de comprendre, mais là, je veux dire... Moi j'ai cru qu'il allait faire un compliment puis il est parti dans l'autre sens. Quand t'as dit j'essaie, j'ai dit ça c'est très bien. Ah non, il a dit Non, pas du tout. C'est pas. Non. Louis, tu es Ah, une merde. Thierry est comme ça. Tu es en train de dire que tu es une merde, Louis. Laisse-toi pas Non, faire. mais j'ai acheté un blender récemment et je me fais des petits jus de fruits. Alors, Blender. voilà, je me suis fait un petit jus d'abricot basilic. Ah, C'est un litre, tu vois, un litre, ça me dure un jour ou deux. C'est pour ça il se fout de ma gueule. Voilà, j'ai pris un verre de ça ce matin, mais j'ai quand même pris un croissant et un café quand je suis arrivé ici, quoi. Je peux, juste sur une parenthèse, je m'adresse à tous les hommes, garçons, enfin, les garçons, les hommes qui nous écoutent. Quand tu commences à mélanger abricot et basilic, Écoute, j'essaie d'être Réfléchissez parmi vos copains, combien parmi eux se font des petits jus abricots, basilic. Lui, il le fait. Lui, c'est un professionnel de la santé, c'est pas la même chose. Et puis, Ok, j'essaie de perdre un peu de pois, je fais. J'essaye. On a le droit d'essayer. Ouh, à chaque fois qu'il dit j'essaye, on fait ouh. C'est sûr. Un petit jus abricot. Bah, c'est très bon, moi j'adore ça. D'accord. Franchement, j'essaie des fraises, j'essaie des pommes. Je le fais, je le bois. Cette émission va être grandiose parce que il y a encore le petit jeu que je vous ai préparé tout à l'heure. Vous allez voir. Je pense qu'on va bien se marrer. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, à toi maintenant. Moi j'ai absolument, moi je déjeune pas. Tu déjeunes pas? Non, Ok. c'est parce que c'est plus, écoute, est-ce que je veux me lever quart d'heure avant pour prendre le temps de déjeuner ou est-ce que je maximise le temps de sommeil et puis après je me lève, je me douche et je me casse. Non, il garde ses quarts d'heure pour la masturbation du matin parce que c'est vraiment bien. Ouais, il faut Il bien. paraît, hein, t'as vu ce nouveau concept? Ça, c'est un concept que, oui, exactement, quelque chose que je conseille à tout le monde. Quoi, Masturbez-vous, ça fait Non, du bien. non. Il faut Ouais, se parce faire que pour le cancer de la prostate, Pour tout, ça fait du bien. caresse-toi à jamais quoi. Non, je parle pas de Ah ça. ouais, carrément, Ils veulent ouvrir un café. Un café pipe. Café pipe. Oui, mais ça, c'est à Genève. À Amsterdam.
Non, Je sais pas où, Genève, mais Genève. j'ai entendu parler de ce. C'est de ce principe. un café, la pipe et l'addition, s'il vous plaît. Voilà. C'est qui fait la pub? La serveuse? Bah oui, là, ce qui est donc une professionnelle, j'imagine, du service. Parenthèse mise à part, Ah, c'est mais quand même pas ça qui il nous paraît que intéresse. ça prépare mieux l'homme à sa journée. De toute façon, se faire du bien, tu ne diras pas le contraire, se faire du bien, surtout les sens du terme. les sens du terme, il faut penser à soi. Exactement. Voilà, ouais, exactement. Donc oui. Toi, t'as rien mangé depuis Donc, que t'es il mange arrivé pas. là, toi. Ouais, Bah, t'as on vient bouffé manger, comme. ouais. Oui, non, mais ce matin, au Rien. petit-déj. Rien. Rien, d'accord. Rien. Non, hein, c'était super tôt ici. Mais hein. d'habitude, tu prends quoi? Rien. Pendant le job. Rien, mais Pendant tu- le job, Ah, non, avant d'aller travailler. Avant d'aller travailler, rien. Et puis genre vers 10h30, je prends un café. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Alors écoute, pour revenir aux idées reçues, si tu veux, on a toujours entendu depuis tout le temps, il faut prendre un bon petit déjeuner, Ouais. il faut manger ci, il faut Ah ouais, non, manger mais moi ça. j'aimerais. Moi Mais j'aimerais. attends, là où je veux en venir, idée reçue. c'est que c'est une idée reçue. Parce que Louis, il est différent de toi et différent de Jérôme, d'accord? Donc Ça- si toi ça tu se te lèves voit. le C'est matin un et que tu étranger. ressens pas le besoin de prendre un petit déjeuner, Il par est exemple- chilien. Ah, il est chilien. C'est un étranger. C'est là. Tu ressens pas le besoin de prendre un petit déjeuner, bah tu T'as eu la tête que tu t'as. prends pas de petit déjeuner. Hein? Si, c'est pas. Qui moi? Non, lui. On peut écouter ce qu'il Écoutez-le! Pardon, ouais, Moi, j'aimerais savoir s'il est reçu ce que c'est. Ok, c'est quoi S'il vous plaît. L'idée reçue, c'est de prendre un bon petit déjeuner. Ça peut être vrai pour une certaine personne et ça peut être faux pour quelqu'un d'autre. Donc maintenant, on revient de plus en plus en arrière de façon à ce qu'on puisse s'écouter. Donc si Louis, le matin, tu te réveilles, est-ce que tu as vraiment faim? Ou est-ce que Non, tu non, prends non, le petit moi déjeuner je parce qu'il suis un faut peu comme lui. Vers 9-10 heures, je me prends un café avec un croissant par contre, je prends rien avant, quoi. Ok. Et à midi, tu manges parce que c'est l'heure ou tu manges parce que tu as faim? Ouais, parce que c'est la pause de midi et que je dois aller manger. Mais voilà, moi, j'essaie de m'écouter un peu plus ces temps-ci. Non, moi je mange parce que j'ai faim. Il n'y a pas de j'essaye. Donc si Louis, aujourd'hui, si rien ne change dans ton corps physique, c'est parce que tu... Essaye. Et voilà. Alors je m'écoute, voilà. Je m'écoute un peu plus et j'essaie de manger à ma faim. Il est prisonnier de son langage. Incroyable. C'est intéressant, franchement. Et on crée ce c'est qu'on dit chiant. en fait. Ah, Et putain. bon, on n'est D'accord. pas. Je sais que justement, tu es partisan justement de la lecture de la Bible. Et dans la Bible, il y a des trucs. J'essaye de toujours lire la Bible. Le livre. Mais quand on parle de la Bible ou du Coran ou n'importe quoi, il y a des trucs qui sont hyper intéressants à l'intérieur. Et à un moment donné, je sais plus dans quel verset, parce que je suis pas non plus un spécialiste. Il est écrit et ton verbe s'est fait chair. Ça veut dire quoi ton verbe s'est fait chair? Ça veut dire que tout ce que tu exprimes, ça se produit dans ta propre réalité. Donc tant que tu essayes de faire les choses, dans ta vie, il n'y a rien qui va se passer. Si maintenant tu vas commencer à avoir un autre langage interne, donc tu vas dire maintenant je décide de blablabla, et puis tu essaies, tu t'acceptes comme tu es. Tu vois, T'as dit essaye. tu t'acceptes comme tu es au jour J, aujourd'hui en te regardant dans le miroir. Ouais. Parce que quelle est l'image que tu as aujourd'hui de toi quand tu regardes dans le miroir? Si tu es tout à fait honnête avec toi-même. Ouais. Ah, l'image de moi. Ouais. Physiquement, il faut que je perde du poids, quoi. Je m'aime pas bien, pas beaucoup. Voilà. Et là, c'est le début du problème. À partir du moment où tous les Pourquoi gens... tu rigoles, toi, putain? Toi, tu t'aimes, de toute façon, t'es narcissique. Donc... Quoi qu'il arrive, tu t'aimes. Moi, j'aime bien comme tu es. Si tu commences à perdre du poids, moi, je te reconnais plus, ça va pas. C'est peut-être ça le problème. Moi je aussi. t'aime, Loïs. Quoi, c'est ça le problème? Tu perds pas du poids à cause de moi, en fait. Oui, c'est ta faute. C'est ma faute à moi. Ta faute. Après, tu me reconnais plus. Ouais, je veux savoir la suite, s'il vous plaît. Bah, maintenant, tu m'as coupé la chiche, je sais plus où j'en étais. Le miroir et le fait de s'accepter. Oui, oui. Donc, Voilà. on commence dans notre métier de personnel trainer. Donc, moi, j'estime que dans notre société, donc j'ai fondé Body and Health et on fait du coaching holistique. C'est-à-dire que si tu veux, les gens viennent chez nous pour éliminer du poids, parce qu'on dit éliminer du poids et pas perdre du poids. On en revient au verbe. Ton verbe, ça fait cher. Donc, quand on perd quelque chose, on essaie de le retrouver. Donc, on essaie de changer tout le langage interne des gens qui viennent nous voir pour éliminer du poids. Et on s'aperçoit que la première chose à faire quand tu veux éliminer du poids, c'est déjà d'avoir une bonne image de toi au jour J. Parce que si tous les jours tu as un langage interne te disant je suis gros, je suis dégueulasse, je m'aime pas, il y a des choses à l'intérieur de toi qui vont pas forcément bien se passer. Donc si Moi, je comprends même le terme, aujourd'hui tu acceptes comme tu es et tu prends la décision ferme de changer un micro-truc par jour, parce que de tout changer du jour au lendemain, Non, c'est très c'est difficile. difficile. Ouais. Donc de changer un micro-truc par jour et de t'y tenir, c'est un bon départ. Donc changer son langage interne, donc même quand tu es devant le miroir, te dire aujourd'hui je m'accepte comme je suis, parce que ton corps il parle, donc si tu es comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il te donne un message qu'il faut commencer à réagir, sinon tu risques d'avoir des gros soucis de santé. Donc il faut le remercier pour ça, et puis après il faut agir, parce que rien ne se passe sans action. Voilà. C'est en fait de retrouver finalement parce qu'il y a ce que tu n'aimes pas ou ce qu'on n'aime pas dans son corps, mais il y a aussi ce qu'on aime. Il y a des choses qu'on. Exactement. Ah oui, bien sûr. Donc il faut se concentrer sur les éléments Je suis positifs. pas défaitiste à ce point-là non plus. C'est ça qu'il s'agit de ça en fait, de pas seulement voir que le négatif, mais voir aussi le côté positif. Oui, chaque ça, chose. alors tu sais que la pensée positive, ça fait des millions de dépressifs.
Parce qu'on est des êtres humains, on éprouve des émotions, si tu veux. Donc on éprouve autant de la joie, de la colère, de la tristesse et de la peur. Seulement, le seul truc qu'on exprime volontiers devant les autres, c'est quoi ? C'est La joie. colère sort aussi facilement, non? Ouais, mais la plupart des gens, 85% des gens, n'expriment pas leur tristesse. Pourquoi ? Par schéma familiaux. Un homme, ça doit être fort, ça doit pas pleurer. Ça, je suis d'accord. Donc, par honte. La colère, par exemple, si tu te lèves le matin puis tu es en colère, tu croises ton voisin devant la porte, tu lui fais un gros sourire, comment ça va ? Ouais, ça va bien. Bah, tu te mens à toi-même parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en colère. Donc c'est un mensonge à soi-même. Donc il faut apprendre à exprimer toutes les émotions. Et pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ni négatives. Il n'y a que des émotions. Alors, pour ça, j'ajoute un complément si j'ose. C'est qu'il est absolument impossible de maîtriser ses émotions. Exactement. Par contre, on peut maîtriser sa pensée. Et si on maîtrise sa pensée, si on travaille sur ses pensées, c'est-à-dire par là, une pensée positive sur un sujet, quelque chose se passe, ça déclenche des pensées, c'est là où il faut travailler. Parce que la pensée, une fois qu'elle est maîtrisée, du coup, l'émotion va sortir de la pensée. Juste ou pas ? Bah, c'est intéressant ce que tu soulignes là, parce que finalement, une émotion, elle est déclenchée par quoi ? Si tu penses maintenant à un coucher de soleil, Louis, qu'est-ce que ça te fait vivre comme émotion interne, si tu arrives à t'écouter ? Sérénité. Ok. Si tu penses par exemple à une fille qui te fait une pipe. Wow. Là, ça commence à être plus intéressant. Pendant un coucher de soleil. Il va rire, je dirais nostalgie. Un vieux souvenir. C'est bon, tu peux sortir sous la table. Hier matin. C'est intéressant parce que On n'a pas dit de dire quand, on a dit quoi. Toutes les émotions. Oui. Il y aurait une autre réponse qui aurait été drôle. Quand il a dit une pipe, tu aurais pensé ta femme. Non, ta maman. Moi, c'est mes amis. Chaque matin, c'est ta maman que je prends. Toi, il va ta maman. Toi, t'as pas dit ce que tu prenais. Ouais, on m'avait pas demandé à moi ce que je mangeais au petit-déj. On s'en fout. Pardon. Mais pour revenir à ce que tu disais, justement, c'est ça. C'est On va venir sur ça d'abord. toutes tes pensées, en fait, vont déterminer ce que tu vas ressentir. Si tu focalises en fait, ça s'appelle la triade des émotions. La triade des émotions, elle est déterminée par 3 choses. Le langage, le focus, et puis la posture. Le langage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ton langage interne. Ce qu'on disait tout à l'heure pour Louis, tu as un bon langage interne parce que souvent on est assez dur avec nous-mêmes. Ce qu'on dit à nous-mêmes, on ne dirait pas notre meilleur ami, t'es d'accord, parfois t'es nul, t'es pas capable, t'es moche, etc. Ce qu'on se dit à nous-mêmes, on n'est pas capable de le dire à notre meilleur ami. Donc pourquoi on se dit à soi-même ? Bon, nous, on se dit ça. Des fois, c'est plutôt dans la vanne. Sérieusement, il entend sérieusement. Oui, je vois, c'est intéressant. Ouais. Moi, j'ai une question juste par rapport à. Donc, moi, je trouve bien que tu dis faut essayer de changer un micro-truc chaque jour. Ouais. C'est quoi, par exemple, un micro-truc ? Alors, c'est une bonne question. Un micro-truc, par exemple, c'est déjà demander à Louis qu'est-ce qu'il consomme tous les jours, quel est son objectif. Et puis, le truc qui est hyper important avant de commencer quoi que ce soit, c'est de trouver son pourquoi. C'est-à-dire que s'il veut éliminer du poids parce que son médecin lui a dit d'éliminer du poids, peut-être que la raison pour laquelle il veut éliminer du poids, elle n'est pas suffisamment forte. Et puis, quand il va se trouver entre potes, comme aujourd'hui, on lui sert une bière, son pourquoi il n'est pas très fort, donc il va consommer de la bière. Donc un micro-objectif, une fois que tu as trouvé ton pourquoi, pour répondre à ta question, c'est simplement d'enlever le sucre du café. Parce que ce qui est le plus dur à changer, Einstein avait d'ailleurs dit ça, C'est déjà fait. il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une habitude humaine. Je ne sais plus exactement, il avait fait une comparaison que je ne pourrais pas reciter ici. Donc changer un micro-truc par jour, enlever le sucre de ton café. Et respecter ça. Oui, Einstein, il a dit c'est que si tu fais tout le temps la même chose puis tu attends un résultat différent, c'est de la folie. Quoi. Exactement, exactement. D'accord. Ok. Un exemple. On mettra une photo d'Einstein. Pour ça que... Alain, si jamais que je fais comme ça. Wiki Alain. Nickel. Oui, d'accord. Moi, si jamais le petit déjeuner. Ouais. il a envie de la suite déjà. Non, mais Il me semble que tu déjeunes toi pas, toi. Moi, je ne prends jamais le petit déjeuner non plus parce que c'est même pas que c'est aussi l'histoire du sommeil complètement juste parce que j'y arrive pas. Mais par contre je m'écoute parce que j'ai pas forcément envie de manger à ce moment-là. Moi non plus. Et par contre moi j'ai des mauvaises habitudes parce que dégoûté, faut quand même qu'on revienne après là-dessus parce qu'on a parlé quand même d'habitudes alimentaires. On était beaucoup dans le psyché là, enfin dans les émotions. Il faudra quand même qu'on vienne sur vraiment l'alimentation. Mais moi je mange facilement des cochonneries plus tard. À 9h30, 10h, c'est un canapé au thon. Attends, 9h30, 10h du matin. Oui. Ok. Moi aussi 9h30, 10h le soir. Facilement, je fais un deuxième repas. Et bon, il sort un peu là, quoi. Ça c'est clair. Pizza, machin. Alors, ça, c'est. Du coup, je me suis fixé, en ayant parlé avec Thierry, un micro-objectif, c'est de faire le moins possible ces petits repas de soir.
Après le souper, tu veux dire. Oui. Ouais. Parce que Mais facile. c'est problème, c'est que pas on entend- important de manger quand même un truc, il paraît, non, tu devrais plutôt avoir plutôt beaucoup de micro-repas plutôt que d'avoir des gros repas fixes. Idée Vas-y. reçue ou pas idée reçue? Ouais, idée Voilà, reçue. ça c'est une Écoute, idée reçue, non? C'est ça. On revient beaucoup en arrière et là maintenant avec tout le travail que je fais, je découvre des gens qui donnent des séminaires où ils balayent justement toutes les croyances parce que tout ce qu'on nous a mis dans la tête, Ouais, c'est ça. des Il y a croyances. Par surtout exemple, avec les Internet produits et Facebook, il y a complètement. plein de trucs qui nous arrivent dessus, on sait pas quoi. Tu sais plus, les gens sont paumés. Voilà, on sait Il pas faut- comment dire, quelle religion prendre, quoi. Alors, quels sont les conseils un peu de base comme ça à donner à nos spectateurs, un peu globalement, les premiers? Bah, déjà au petit-déj, quoi, par exemple. Salut, Voilà. Alors déjà au petit déjeuner, si tu te lèves le matin et puis vous t'as plaît. pas faim, bah tu manges pas. D'accord. Tu t'écoutes. Mais pour ça, il faut prendre le temps parce que comme on prend l'exemple de Yassir, tu te lèves le matin au dernier moment, juste. Ouais, moi aussi. Donc, Ah ouais, là, qu'est-ce j'optimise. que tu fais? Tu regardes tes mails dans ton attel ou tu regardes Ouais. Facebook ou voilà, ça c'est 8 Non, ans. je suis aux toilettes, je fais c'est- caca en général. Je me lève. C'est vraiment. Il fait caca. Tu fais caca? Ouais, je fais caca. Alors, le Mais quand tu fais caca, moi aussi, tu je fais fais caca. Je sais Pas tous les jours, mais pas tous les jours. On fait en même temps caca en général les deux. Bon, transit, ça- C'est comme les filles avec le règle. Connecté. Non, moi je me lève, c'est voilà, pipi, caca, douche, et puis après le plus vite possible dehors. Quoi. En Des fois, général, j'ai même c'est, pas le temps de la douche, moi. Entre le moment où je réveille et le moment où je suis dehors de la porte, c'est 25 minutes, 30 minutes, et puis je suis dehors. Quoi. Ouais, tu vois. Parce que je me dis, je préfère dormir. Même si je me réveille, tu vois, tu te réveilles tout seul, puis tu vois, j'ai encore un quart d'heure, je vais pas me dire, je vais me lever pour manger un truc. Ouais. Mais ça, c'est donc déjà parce que je veux optimiser le sommeil, mais c'est comme Jérôme dit, pas forcément faim en fait, comme ça tôt le matin. Mais après, oui, hein, vers Ça, c'est un truc, 9h30. moi, je comprends. Alors, il y a peut-être des gens, alors je sais pas toi par exemple, quand tu te lèves le matin, mais dès que tu te lèves, t'as faim, t'as envie de manger. Non. Mais c'est ce qu'il disait, il faut s'écouter, Voilà. finalement. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont faim comme ça direct? Ouais, ça existe, ouais. Il y a des gens qui ont faim, ouais. Alors si tu sautes un repas le jour d'avant, ça je veux bien comprendre. Si par exemple si tu manges à 4h de l'après-midi et puis jusqu'au lendemain matin t'as rien mangé, peut-être quand tu te lèves t'as faim. Mais si t'as eu une journée normale, moi j'ai du mal à croire que tu te lèves puis que tu te fasses un vrai déjeuner. Après, je pense qu'on peut parler des différentes définitions d'un petit déjeuner. Parce que à la limite, moi, un bol de céréales, allez hop, c'est fait en 3 secondes et puis c'est vite mangé. Ouais. Mais les gens qui mettent tout là, qui te sortent le beurre de cacahuète, la confiture, le truc, le toast et tout, et ils prennent le temps. Petit déjeuner continental. Voilà, exactement. Moi, je vois Dominique à la maison, elle prend toujours le temps. C'est religieux, quoi, le petit déjeuner. Elle refuse de sauter ce repas. Alors que moi, c'est plus ça. Je n'ai rien à Ouais, mais si je fais ça à midi. Quand je Dominique reviens. refuse de sauter, c'est assez grave hein, quand même. Le repas. Oui, ça, Parce c'est qu'à grave. nous, elle dit jamais non. Hein. Dominique, je suis désolé. Non, voilà. Ok. Non, mais dans le sens, mais mais par rapport à toi, alors toi, tu déjeunes quoi, typiquement? Alors, ce qu'il faut prendre en considération par rapport à ça, c'est que les gens, ils s'écoutent tellement plus. Et pourquoi ils s'écoutent plus? Parce que quand ils se lèvent le matin, ils prennent pas un instant pour eux, si tu veux. Donc, de prendre un instant pour toi, j'entends. Tu t'assieds, tu te lèves le matin, tu t'assieds, tu respires, tu t'écoutes. Ça, c'est déjà la première chose à faire, à s'écouter. Ok? Si on prend, je pense aux mères de famille qui nous regardent. Qui nous regarde, sûrement. C'est Ouais. qui nous regarde, non mais on ne sait pas. Mais c'est difficile de pouvoir faire ça. Il y a un timing, les enfants à préparer. Ouais, il faut je comprends. eux, il faut qu'ils mangent aussi, parce qu'autrement c'est la galère. Après, il faut aller certains au pédibus, certains il faut aller à l'école, etc. Donc il y a des réalités qui sont. Mais je pense que c'est un vrai problème, effectivement. Globalement, dans la société, Ouais, mais c'est la toujours, tout société le monde puisse d'aujourd'hui, s'écouter. Mais là, je sais pas si c'est réalisable partout. Mais je comprends. Mais l'idée. toi, quand tu dis s'écouter, c'est-à-dire se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? C'est ça que tu Mais ça doit être tout le temps même. Voilà, exactement. Le matin, la première chose à faire pour que ta journée elle soit zen, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur le cerveau. Et si tu commences la journée du matin en faisant une petite méditation, donc on va pas rentrer trop dans les détails, mais juste à respirer, tu te focalises sur la respiration sans réfléchir à comment, si tu fais juste, si tu fais faux. Tu respires pendant 3 minutes. Et là, tout ton système nerveux va être calmé, posé et tout, et tu vas passer une journée qui est nettement plus calme que si tu te lèves le matin, tac, tu cours sous la douche, tu prends ton café. Donc avec le café, tu vas stresser encore plus ton système nerveux, tu mets du sucre et tout, donc ça te donne de l'hyperactivité. Puis toute ta journée, elle est sous stress si tu veux. Ouais. Maintenant, si tu prends la priorité, parce que les gens nous disent, j'ai pas le temps de faire ci, ma vie est trop compliquée pour faire ça. Pas le temps, pour moi, ça n'existe pas. On a le droit de dire, ce n'est pas ma priorité. Mais pour moi, on n'a pas le droit de dire je n'ai pas le temps. Parce que si j'ai des enfants, bah, je me couche un petit peu plus tôt, je prends la décision de me lever un peu plus tôt, Ouais, prendre 5 minutes pour moi. C'est une question Alors, de gestion des priorités. Là aussi, je te dirais, ça dépend du travail que font les gens. Il y a des gens qui finissent très tard le soir et puis qui Ah oui, on est d'accord. vont pas pouvoir. Ouais, bah voilà, les mais réalités, tu vois, hein, c'est- c'est-à-dire, Je pense que son message aussi, c'est de dire c'est que chacun aussi son rythme de vie et qu'il faut écouter son corps. Justement, il du faut coup, coucher, sur ça, je rebondis, c'est absolument vrai, c'est par rapport aux heures de sommeil, parce que j'imagine qu'il y a une influence sur plein des choses. Il y a aussi des idées reçues. On nous a dit il faut Complètement. minimum 10 heures, il faut minimum 8 heures, il faut 6 ça. Moi, je dors 6 heures par nuit, perso, à chaque fois, moi aussi, à 5-6 peu heures, près. Qu'est-ce que t'en penses?
Bah ça c'est encore une idée reçue. Donc le sommeil, on n'est vraiment pas tous égaux. Donc il y a des gens qui ont besoin de 4 heures de sommeil par nuit et ça va très bien. Il y a même les navigateurs qui arrivent à dormir des tranches de 20 minutes et ils se portent très bien. Donc c'est juste la qualité du sommeil qui compte et pas vraiment la durée. Et si tu te lèves par exemple à 6h30 le matin, et si tu te dis bon bah aujourd'hui je dors jusqu'à 8h30, c'est prouvé qu'au niveau de ta récupération, les 2 heures supplémentaires que tu as dormi le matin, ça change absolument rien. Ouais. Donc c'est juste par Sérieux flegmatisme qu'on... Ok. Ouais. Mais tu te sens mieux quand même quand tu te lèves. Je veux dire, le fait de faire la grasse mat, ou bon, après il y a différentes définitions de grasse mat, mais si je veux dire, la semaine, moi je me lève à 6, Ouais. le samedi, si je peux me lever à 9h, Ouais. je me sentirais un peu mieux quand même. C'est Si tu te psychique. sens mieux, c'est juste, ouais. Psychologiquement, tu as l'impression. Mais c'est, après, est-ce que c'est somatique est-ce Ouais. que c'est, je sais pas. Après. J'ai l'impression d'avoir dormi 3 heures de plus. Enfin, je vais dormir 3 heures de plus. J'ai l'impression que ça me gagnait. Bon, Ouais. ce qui est fait n'est plus à faire, de toute façon, en principe. Est-ce que c'est valable avec le sommeil? Mais après, j'ai envie de dire, c'est ton corps qui te dit que tu as besoin de plus. Parce que si C'est tu ça. te lèves à 6h, c'est parce que tu as mis ton réveil. Mais si tu Ouais. mets pas de réveil, bah, tu vas pas te réveiller à 6h. Exactement, Voilà. ça c'est super intéressant Ouais. ce que tu dis. Ouais. Parce que comme je disais à Louis tout à l'heure, Merci. les gens ils font les choses par automatisme. Ouais. Et par exemple, il y a l'histoire du jambon. Vous connaissez l'histoire du jambon? Vous voulez que je vous raconte l'histoire Non, du moi je suis jambon? musulman. Vas-y, l'histoire de... Allez, c'est une petite fille. Yeah, qui- le Ramon. J'ai pas trop de temps parce que c'est par rapport au timing, mais oui. Vas-y. Ok. S'en fout, nazi. Non, on va finir là-dessus alors. Ouais. On peut finir là-dessus Ouais, si tu veux. comme Donc ça, c'est une ouais. petite Après, on fille fera qui une prend- conclusion après. Non, mais Thierry, de toute façon, on a le temps qu'on veut. Finalement, c'est toi qui dois partir dans 1 heure. Donc, Il va se faire soigner. C'est une petite fille qui demande à sa maman: Maman, pourquoi tu coupes les 2 côtés du jambon avant de le mettre dans le four? Pourquoi elle a une voix comme ça, cette petite fille? Mais bon, d'accord. Et puis la maman elle dit bah écoute, c'est comme ça. Et puis on coupe les 2 côtés du jambon avant de mettre dans ça le veut dire four. quoi, couper les 2 côtés du jambon? Alors attends, ton jambon qui est comme ça, et puis elle coupait la partie à droite, la partie à gauche, Ah, pour ok. mettre dans le four. Ok. Ça rentre pas dans le four sinon. C'est Voilà. dégueulasse. Et C'est puis, dégueulasse, c'est dégueulasse. la jambon. petite fille, elle est pas contente de la réponse, donc elle redemande à maman: mais pourquoi tu coupes les 2? Mais je sais pas, ma maman faisait comme ça, donc va demander à grand-maman. Puis la petite fille, elle va voir la grand-maman, puis elle dit: grand-maman, pourquoi tu coupais les 2 côtés du jambon avant de le mettre dans le four? Puis sa grand-mère lui dit: on m'a toujours appris à faire comme ça, donc je coupe les 2 côtés du jambon avant de le mettre dans le four, mais elle va demander à ma maman, donc heureusement, l'arrière-grand-mère était encore en vie, C'est parce qu'elle car a elle avait une coupé. bonne alimentation. C'est parce qu'elle a toujours coupé le jambon des deux côtés. Non, et là, la petite fille va vers l'arrière-grand-mère, dit: arrière-grand-maman, mais mec, pourquoi tu coupais les 2 côtés du jambon avant de le mettre dans le four? Puis là, son arrière-grand-mère lui dit: alors, ma chère enfant, à l'époque, en 1905, les fours étaient tellement petits qu'on était obligé de couper les 2 côtés du jambon. Tu vois, je t'ai dit, c'était ça. Ouais, t'as eu le bon. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a fait les voix jusqu'au bout. Et la morale donc. Bon, mais La morale, c'est qu'on fait les choses par habitude. On mange parce que c'est l'heure, on dort parce qu'on nous a dit qu'on doit dormir 8 à 10 heures par jour. On fait que des choses par automatisme et pas par réel Donc, ressenti. Donc, le non, message, il faut pas se fier aux légendes urbaines et puis s'écouter plus en fait. Voilà, il faut moins de il faut et plus de j'ai envie, j'ai J'ai besoin. envie de faire. Ouais, mais ça après. c'est le message qu'on va vraiment faire passer à nos spectateurs. Ouais, mais attends. Parce que je veux dire, là, Attention. j'ai envie, moi, si à 10h. Non, moi, je veux dire, des fois, je me fais des parties en ligne avec Faou, puis on joue jusqu'à 5h du mat à la console, puis à 2h du mat, lui, il fait. Parce que lui, il habite à côté d'un McDo, puis il fait: ah putain, j'ai envie d'un McDo maintenant. C'est 2h du mat, puis après, moi, ça me donne faim aussi. Eh ben, j'y vais aussi. Ouais. Tu vois, là, je m'écoute, techniquement. Ouais, c'est Mais peut-être pas bon. c'est Mais pas tu si sais, mal- tu sais que c'est peut-être bon pas pour si ton mal corps. que ça. En soi. C'est intéressant. Je dis, c'est bien de faire des- s'écouter, mais c'est. Tu vois, je veux dire, Je vais me faire des ennemis dans les coachs sportifs très certainement, mais c'est pas grave. Un mec qui mange Je à connais pas. McDonald's un jour, par exemple à 2h, t'as passé une super soirée avec ton pote, Ouais. tu joues à la console Ouais. et tout. À 2h, tac, vous allez au McDo, Ouais. vous passez un bon moment dans une super ambiance Ouais. et tout, avec des idées positives. Ton McDo, pour moi, il aura pas une influence négative. Par contre, tu te prends la tête avec ta copine ou avec ta femme, t'es marié, Ouais. devant un repas Ah, qui tu est vois. super sain, C'est t'es la base. super en colère, tu bouffes et puis t'es en colère avec ta femme qui est à la table avec toi. Le repas sain que t'es en train de manger, il va être super te négatif stresser, pour toi. ouais. Donc, Donc la morale, jouer et manger un McDo. C'est bon pour la santé, Fauzi, on a gagné. Ça marche aussi avec un film ou Un film, ouais, un film, ça veut dire que si j'ai envie Ok. d'un McDo. Ok, mais ça c'est dans les conseils. Bon, mais je comprends que tu vas te mettre des coachs sportifs sur le dos. Ouais, Attends, ouais. qu'est-ce qu'il raconte là? Non mais c'est parce qu'ils sont je dis pas que ils- c'est bon de manger au McDonald's, je dis tout Non, dépend de l'état d'esprit Le dans lequel contexte, tu fais les le choses. contexte. Ok, d'accord. Donc c'est intéressant tout ça, donc le message est clair. Voilà. Bon, Faut mais ça penser c'est à vrai vous. que le fait d'être. Quand je veux dire, quand t'es énervé et que tu manges, c'est vrai que le repas il va pas bien passer. Ça, Ouais. c'est. Mais quel que soit le repas. Ouais, quel que soit le repas, quoi. Ouais. Même si c'est une salade. Alors merci Thierry Darbelay pour cet éclairage. Ouais, Ouais, merci. De toute façon, il va revenir parce que Bien je sûr. pense qu'on peut faire des sujets. On peut en allonger parler. ça, on peut en reparler, bien On en sûr. reparlera. Juste du coup où est-ce qu'on peut trouver des informations concernant ton travail? Ouais. Ah bah c'est super sympa de faire de la promo. Donc sur Facebook c'est Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle l'esprit. Ah là Parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre.
Wiki Alain, tant que bien merci, Et magnifique. puis la chaîne YouTube dans laquelle j'interviewe des gens qui m'ont inspiré dans la vie, toujours dans le domaine du corps et de l'esprit. C'est Fun Fit News, la chaîne du corps qui muscle l'esprit. Donc on peut s'attendre à des interviews de nous trois bientôt. Voilà, exactement. Sur le McDonald's. Et si vous cherchez un coach qui est dans cette philosophie un petit peu holistique, c'est www.monpersonalcoach.ch. Est-ce que tu as des gens sur la Suisse allemande ou... J'ai à Bienne, on a du monde à Bienne, Ok. on couvre toute la Suisse Zurich allemande. Zurich, pas encore. Non, Ok. Donc par contre, pas encore international pour nos amis français, c'est pas encore tout de suite. Avec non, toi, on hein. peut faire du suivi en ligne, c'est tout envisageable. Magnifique, donc vous savez ce qu'il reste à faire si jamais. Extraordinaire. Nickel, merci. Et pour illustrer ce que j'ai dit aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir le site internet d'une amie qui s'appelle Nasrin Reza. Elle est extraordinaire et puis il y a des infos qui sont extrêmement intéressantes sur son site, nasrinreza.com. Comme dirait Louis, on va essayer d'aller voir... Ouh, j'ai pu le dire. Ok, Toi, tu suis pas, toi. Je suis pas suivi. Moi, je suis encore ballonné aussi. Voilà. On va enchaîner avec... parce que le temps passe, évidemment. Je fais mon Nazi, mon nazi. Dieu, on s'en fout. On Euh, a combien de temps là? alors, ça fait déjà à peu près Tic, tac, tic. 24 minutes et demie que nous avons commencé. Ah ouais, ça va vite. Hein. Ah, ça Ouais, va quand- vite. ouais, ça va très vite. Il a oublié de nouveau oublié de mettre le chrono. Je chronomètre toujours un peu trop tard. Bon, on va, Ton on va passer à un intro est sujet courte. suivant. Qui c'est qui veut amener quelque chose? C'était Yassir ou c'était Louise pour commencer? On avait dit Yassir. Dis-moi. Oui. Alors Yassir, on te laisse la parole. De quoi nous allons Ok, parler moi j'ai envie de parler d'un truc aujourd'hui. C'est on a eu quand on préparait cette émission, on a fait un call la semaine passée Ouais. avec Louis et Jérôme, et puis on se dit ok, donc parce qu'il y a quand même un minimum de préparation pour cette émission, puis on se dit donc on voulait parler. Et La puis, moindre, la moindre. La moindre. Et puis bon, moi je suis un grand fan de jeux vidéo, et puis moi je me suis donc Louis il a dit Un gros geek, ouais. un bout, ça peut être vu positif. On a compris McDo, jeux vidéo. Voilà, des geeks. et donc il a dit tu pourrais parler d'un sujet jeux vidéo, puis bon après il y a des sujets qui m'énervent, genre la violence dans les jeux vidéo, parce que voilà, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Et lui je crois que c'est toi hein, ouais. Ouais, j'ai Il a proposé, dit je mais pense. de toute façon tu sais la plupart des jeux vidéo sont violents. Il fallait pas dire ça. Ouais, ça m'a un peu mis hors de moi, parce que moi je dis la plupart c'est quoi ouais. pour toi? T'as dit ça c'est plus que 50%. Et puis là je suis pas d'accord. Bon déjà ces chiffres on peut pas les avoir, hein, ça c'est clair, mais je peux te citer une On aura centaine du de mal, jeux où il y a aucune violence. Oui, mais Tetris, c'est pas violent, moi je connais. Je- Je suis pas je- un spécialiste de Tetris. Je c'est citerai violent. les trois crois pas que derniers, c'est violent. Attends, les trois qui sont sortis sur PS4. Je veux dire, je joue aussi un petit peu, mais Uncharted, tu tues des gens. Ouais, mais il y en a plein d'autres où il y a pas. Uncharted, Overwatch. Ok, attention, c'est quoi le des sujet, combats. alors, Bah, voilà, Voilà, et donc moi je voulais Bon, donner un exemple d'un jeu en fait qui est non est violent. finissable en 45 minutes, qui coûte Ok. 2 francs 50 voire maximum 5 francs sur un store digital en ligne. Oui. Je voulais en parler parce que c'était un jeu aussi qui m'avait assez touché émotionnellement, puis je voulais après vous demander voir si est-ce que vous avez déjà eu une expérience on va dire vidéoludique, que ce soit sur un téléphone, sur une tablette ou qui soit pas justement où t'as pas d'arme à feu, où tu tires sur personne, où il y a aucune forme de violence. Donc là c'est un jeu qui s'appelle je crois pas qu'il y a de titre en français, ça s'appelle 3/4 Home, donc 3/4 à la maison. Et puis donc c'est un truc tout simple en fait. C'est un jeu en 2 dimensions qui est en noir et blanc. Et c'est un jeu à base de texte. Donc c'est une conversation entre 2 ou 3 personnes, et tu dois toujours choisir tes réponses. Et ça commence en fait, t'es une adolescente qui est en voiture dans la campagne, donc qui relaxe tranquille, et puis elle reçoit un appel de ses parents, et apparemment donc c'est une adolescente qui était partie loin de chez elle pour l'université, puis donc voilà, le contact s'est un peu perdu avec sa Ouais, famille. il y a une histoire, quoi. Ah ouais. Et le contact s'est un peu perdu avec sa famille, et elle revient pour une certaine raison chez ses parents, parce que je crois qu'elle a eu un peu des problèmes au niveau professionnel. Donc il y a aussi une certaine culpabilité par rapport à ça, parce qu'on est toujours content de partir de chez ses parents, mais dès qu'il faut revenir, on est aussi content de pouvoir revenir, mais il y a quand même il y a un certain malaise, une certaine honte, parce qu'on n'est peut-être pas parti sur les meilleurs termes ou je ne sais quoi, et elle est là, et puis C'est là qu'il y a un zombie qui sort. non, pas encore. J'ai dit que c'était non violent. J'ai dit que c'était non violent. Et donc elle est là, et puis donc elle parle avec ses parents, et puis donc son père, sa mère et son frère qui a un peu des problèmes au niveau mental.
Et et sa mère lui dit écoute, il va commencer à pleuvoir, il va y avoir donc ça se passe dans la campagne aux US, donc dans le Midwest, là où il y a beaucoup de tornades et d'ouragans, ce genre de choses. Et donc elle lui dit il va peut-être y avoir une alerte à la tornade, donc peut-être qu'il faut que tu rentres. Donc elle monte dans sa voiture et il commence à pleuvoir assez fort, et tu vois donc en fait ta seule manière de jouer, c'est que tu dois tenir le bouton pour faire avancer la voiture, et c'est tout, et choisir le texte avec le bouton X, c'est tout. Il y a des textes qui sont proposés, c'est ça? Voilà. Ça ressemble à un survival, non? Voilà, parce que quand il te parle, donc toi tu as le choix de tes réponses, et donc tu défiles la ligne, tu dis moi je veux dire ça, voilà, tout simplement. Donc tu tiens 2 boutons, quoi, c'est tout. Et puis t'avances, tu vois, et donc t'entends les orages et tout ça. Puis donc moi je me souviens, c'était 2h du matin, je me suis dit je vais lancer ce jeu, j'avais le casque à la tête, donc l'immersion était parfaite. Et puis donc t'as le bruitage avec les orages et tout ça, c'est super bien fait. Et puis donc c'est toujours ça. Et puis donc tout d'un coup, il y a les sirènes qui se lancent, justement l'alerte à la tornade. Et ça fout un malaise en plus, parce que tu te dis, bon, mais attends, il se passe quoi là? Justement, c'est en train de tourner en film catastrophe. Ça ressemble à Resident Evil. Est-ce que tu vas réussir à arriver à la maison ou pas? Et puis, donc tu vois que tes parents, ils commencent à s'inquiéter de plus en plus au téléphone. Elle conduit, puis elle est au téléphone. Elle conduit, elle est au téléphone. Elle a le kit Malibre. C'est une question de prévention, alors merci. C'est vrai que conduire sous la pluie avec un téléphone, non, elle a le kit C'est peut-être ça la violence. Elle a le kit Malibre. Et puis moi, ce jeu il m'a touché parce que je veux dire, moi j'habite donc à Zurich, alors je suis pas loin de mes parents habitent à Fribourg, mais il y a toujours dans ces cas, je peux les voir peut-être 1 à 2 fois par mois, peut-être des fois moins, et puis il y a toujours une certaine culpabilité par rapport au fait que je suis parti, et puis, j'aurais préféré rester près de mes parents. Et puis je trouvais ça justement, ça m'a touché personnellement, parce que justement ça m'a fait réfléchir, peut-être que je devrais revenir chez mes parents ou pas. Et puis il y avait cet aspect un peu creepy, un peu malsain des sirènes, en fait, le bruit des sirènes mélangé avec le bruit de l'orage, de la tornade. Et puis alors je vais pas spoiler la fin du jeu, parce que si on sait pas, hein, peut-être que quelqu'un va le faire, donc je veux pas dire si elle arrive à la maison ou pas, mais donc j'ai envie de dire, je vais terminer ça comme ça. Donc c'est juste, la conversation est tellement réaliste, donc ce que tes parents te disent, ce que ton frère te dit, comment toi tu réponds, c'est pas du tout ça, on sent pas que c'est scripté, c'est d'un réalisme incroyable. C'est genre moi je parle de la même manière à mes parents. Et c'est un jeu de vie, quoi. Et c'est basé uniquement sur l'émotion. Les graphismes, on s'en fout, c'est du noir et blanc, c'est dessiné à la main, et tout ce que tu fais, c'est avancer une voiture et puis choisir du texte. Donc, mais ça reste un jeu vidéo, et ça je trouve de nos jours que le jeu vidéo propose des aventures pareilles. Et donc voilà. D'accord. Quand tu m'as dit, je vais déjà essayer ton jeu. Voilà, et il est sur PS4 d'ailleurs. Voilà, t'évites de me cracher sur moi, s'il te plaît. Excuse-moi. Première chose que j'aimerais savoir par rapport à Thierry, tu joues un peu aux jeux vidéo ou bien? Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. C'est pas dans mes priorités. Il essaye. Non, donc c'est un monde qui t'intéresse pas du tout. Hein. Non. D'accord. Bah disons que le truc, j'avais le Sega là, à l'époque, chez mes parents. Qui jouait à Sonic. Mon cousin de Lausanne qui venait avec son Sega, on jouait à Mario machin là. Non, Mario c'est pas sur Sega, c'est pas possible. Alors, c'est sur Nintendo. Tu vois, il s'y connaît pas du tout. Nintendo, moi je mélange. Sinon Tetris, quand j'étais berger, je jouais à Tetris là, avec mon Game Boy. Ouais, c'est le seul truc que j'ai. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu penses de justement ce monde un peu de jeux vidéo? Parce que c'est quand même une immersion, hein, ce qu'il parle. Il parle beaucoup d'immersion et de virtualité. Est-ce que je vous ai donné envie? Je suis curieux. Ouais. Alors je Encore recherche. une fois, c'est fait en 45 minutes. Je recherche un peu ce genre de jeu parce que justement je trouve un peu violent. Bon, j'aime bien Uncharted, comme ça. Sûr. Moi je cherche c'est les énigmes un peu, un peu faire bosser un peu la tête et pas seulement. Là c'est finalement c'est comme pas seulement l'action. C'est comme lire un bouquin, c'est une expérience artistique, c'est comme regarder un épisode d'une série, ça dure 45 minutes. Sauf que t'es quand même un peu plus acteur parce que t'as le choix des dialogues. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on pense? Bah, ça dépend tout. Pourquoi tu joues au jeu? Parce que toi, t'es plutôt physique, je veux dire. Ouais, c'est pas, ça rentre pas dans ton cadre, en fait. À ton jeu parce que c'est ta passion et tout, c'est très bien. Maintenant, si tu joues à ton jeu pour fuir une réalité que tu veux pas accepter, pour moi, c'est pas positif. Donc, je vois de plus en plus de jeunes qui jouent, à mon sens, pour fuir une réalité. Mais ça veut dire quoi exactement, fuir une réalité? Ça veut dire pas accepter ton quotidien, c'est-à-dire essayer de trouver dans le virtuel quelque chose qui te il est pas en train de dire que tous les gamers sont comme ça. Oui, je sais. Non, ça pourrait être une explication de voilà, ça se passe pas bien socialement. Mais moi j'ai l'impression qu'automatiquement non, mais c'est ça l'exemple qu'il veut dire. Que ça pourrait être un cas, pas toujours. Parce que toi, socialement, même si t'es quand même un bel enfoiré, mais t'arrives à interagir socialement avec les gens. Voilà, mais il y a des personnes, et c'est le cas de certains jeunes,
qui sont complètement fermés, isolés, c'est là où ça devient dangereux, les jeux violents. C'est pas le jeu violent qui est dangereux, etc. à la base, mais c'est dans les contextes qui font que ça peut devenir comme ça, comme un jeu, comme n'importe quoi. Le porno, c'est bien, mais si on fait que ça. Après, l'abus de tout n'est pas bon pour la santé, n'importe quoi. Pour répondre à ta question, par contre, moi je joue jamais donc, aux jeux vidéo, mais je trouve ça sympa l'idée, je trouve ça chouette. Et probablement que je vais l'offrir à mon gamin. Parce que c'est une bonne idée. Il faut déjà que tu saches comment marche la PS4. Alors, mon ami, je regarde quand même des non, mais on mettra le lien, le jeu est disponible sur PlayStation 4 et sur PlayStation Vita. Et oui. Donc, encore une fois, ça coûte même pas une thune, c'est fait entre quart d'heure et. Ouais. Bah c'est cool. Moi ça m'a donné envie d'appeler mes parents finalement parce que c'est vraiment non c'est vrai c'est un peu ringard comme je dis ça mais non mais oui j'ai envie de te donner un exemple. Tu peux quand même dire autre chose, ce serait bien que tu aies envie d'appeler tes parents en dehors du oui mais là encore plus, là c'était 2h30 de maths et j'avais quand même envie de le faire. Ok, mais c'est j'ai encore une question pour Thierry par rapport aux jeux vidéo et par rapport à il y a eu une mode quand t'as la Wii qui est sortie. C'est Wii Sport, fitness, Wii Sport, c'est où tu joues du mouvement avec des planches de fitness où tu peux aujourd'hui et puis faire du yoga. Voilà, aujourd'hui bon, c'était une mode à un moment donné. Et aujourd'hui, on n'en entend plus vraiment parler. C'est un effet de mode. Par contre, j'ai quand même vu que pour en tout cas les personnes âgées, c'était très bénéfique. C'est une façon de bouger. Ça faisait des places dans les homes, ça ouvrait les places parce qu'à force de courir, il claquait et puis du coup ça ouvrait les chambres. Et aujourd'hui, on arrive plus ou moins à la mode du virtuel, des casques à réalité virtuelle. Est-ce que tu penses que ça peut peut-être aider? Enfin, est-ce que tu penses que ça peut faire? Est-ce que c'est ton futur? Est-ce que tu peux fonctionner avec ça dans le futur? Parce qu'on y arrive, hein, on arrive sur la réalité virtuelle et pour faire du sport, peut-être des gens auront besoin de ça. La réalité virtuelle, ça, c'est clair. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette avancée, de ce futur, une possibilité? Parce qu'on a bien vu que des fois ça marche pas, de toute façon. Alors, ce que je peux observer dans mon humble expérience, c'est que tous les gens qui ont acheté des jeux comme ça ou qui achètent des formations online pour éliminer du poids en faisant du sport, ça reste du virtuel. Et actuellement, avec les réseaux sociaux et tout, on est tous interconnectés et j'ai jamais ressenti les gens aussi déconnectés que maintenant. C'est-à-dire que on est des êtres humains. Donc dans être humain, il y a être. Donc on doit déjà être et partager des expériences avec les autres. Donc nous, en personal training, ce que les gens aiment bien, c'est la relation. On crée une relation avec le coach. Avec le coach. Et ce qui fait que ça crée quelque chose, ça crée une dynamique. Et pourquoi les plus grands sportifs au monde, ils ont des coachs? Parce qu'ils vont plus loin que s'ils étaient seuls. Donc si tu es seul dans ton virtuel, je sais pas, peut-être que tu trouveras la motivation de te dépasser. Je connais pas le virtuel, je peux pas y répondre. Mais ce que j'observe sur le terrain, c'est que quand on crée la connexion avec la personne, quand on crée un lien, une relation, ça force les gens à se dépasser, à sortir de leur zone de confort. Donc peut-être qu'un jour, le virtuel va remplacer la relation humaine. Moi, j'espère pas. Moi non plus, je dois dire. Le coaching, c'est quand même quelque chose de très intéressant et dans tous les domaines. On parle de l'alimentaire, mais il y a le professionnel, il y a le sportif, tout plein de choses à ce niveau-là. Donc, ne pas perdre. Finalement, c'est aussi un fléau qui commence à arriver. On commence à essayer de remplacer les caissières par des machines. N'oublions pas effectivement cette relation humaine. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais je pense au niveau du sport, c'est quelque chose qui n'a pas marché aussi. Que ce soit au niveau la Wii, sport, voilà, au niveau du fitness, que ce soit la Wii avec leur board ou Microsoft avec leur Kinect. C'est mort maintenant. Je veux dire, c'est un gimmick qui a marché peut-être pendant 2-3 ans, mais après les gens se sont vite rendus compte. Ça remplace pas d'aller au fitness ou d'avoir. Non. Déjà il faut avoir de la putain de place dans son salon pour pouvoir faire du sport. Quand tu vois les démos, les mecs ils ont des penthouses toujours incroyables. Je dis j'ai pas la place. Et puis non, personne va le faire. Donc et ça, je suis content que ce soit mort. Voilà. Ok. Bon, alors, on rappelle juste le nom du jeu. 3/4 Home. C'est 3/4 TH Home. Voilà. On mettra le lien dans la description. C'est disponible sur PS4, sur PS Vita. C'est sorti l'année passée. Le nom du studio, je sais plus. Mais c'est bon, c'est pas super important. Mais on mettra toutes les informations. On mettra toutes les informations. Et puis peut-être si ça encourage quelques-uns d'entre nous. Je sais pas s'il est disponible sur OS ou sur Android, mais c'est fort possible. Peut-être sur Steam, sur PC, peut-être qu'il est aussi accessible. Je sais pas. Moi, j'ai regardé. Voilà. Beaucoup de solutions en tout cas. Extra. Voilà. Merci. C'est tellement formel comme tu dis ça. Mais... je sais que t'aimes pas. Ça me dérange un petit peu. Je propose que on était assez sérieux là, on fasse un petit jeu. Ouais. Petit jeu. On va sortir du sérieux, je vous préviens. On s'attend à tout avec Jérôme. Ouais, non mais. Je vous ai préparé un petit jeu parce que de temps en temps on fera des jeux dans ce podcast.
Je rappelle, podcast Le Syndrome de Stockholm, on trouve tout, on ne cherche pas les réponses, on trouve toutes les informations, tous les détails, tous les liens sur Le Syndrome de Stockholm, ça se trouve sur Facebook. Facebook, ouais. Trop formel. Trop formel. Alors, ce que je vous propose N'oubliez comme pas la jeu, chaîne YouTube. Ouais. je vous propose un jeu que j'ai décidé d'appeler le multi-quiz de la ferme. Ferme. Il faut faire des bruits d'animaux. J'y viens. C'est un quiz, d'accord. Je vais vous poser des questions. Alors, On a le droit de pas participer, si on veut. non, on n'a pas le droit. C'est un quiz, donc question C'est sur ton le cinéma. idée, tu t'assumes. Question sur le cinéma, mais pas que. Ok. D'accord. D'accord. Sur le cinéma, mais pas que. Celui qui a réalisé donc le moins de points a perdu et on verra quel sera le gage après. Ah, putain, un gage. Ok, mais faut que t'expliques un peu les points, comment ça se passe. Toi. Ben, chaque fois que vous trouvez une réponse, vous avez un point en premier. Super. Pour répondre, comme nous n'avons pas de buzzer, c'est une question de budget toujours. Et comme c'est le multi-quiz de la ferme, pour pouvoir donner la réponse, vous devez attirer mon attention avec un bruit effectivement d'animal. C'est là où vous êtes marrant. Aïe, aïe. Donc tu seras la vache. Oh, comment Attends, on peut même pas choisir notre animal. Vas-y, tu veux choisir, je te laisse. Ah, attends, donne-moi une seconde. Un bruit qui est facile à faire. Ça te va la vache à toi? Ouais. Ok. Ça va être sympa. Bon, moi je prends le cochon alors. Ok. Et toi, Louis? Je sais pas, un animal de la ferme. On va animal de la ferme. prendre. C'est faire le cheval, à la limite, c'est pas la ferme. Un animal des animaux. C'est faire le cheval. Ouais, je vais faire le cheval. alors. Allez, Vas-y, va. Vas-y, va. Attends, Silence. Silence, cheval. c'est un cheval malade. Ça c'était un. Ça, c'est le jambon. Voilà. On est bon. dégueulasse. je crache dessus. Pardon, moi. Ça va le cheval sans. C'était une douche chilienne. Ouais, tiens. Ok, vous êtes prêts? Ouais, vas-y. Attends, mais moi ça va m'irriter un peu le. C'est pas grave. Vous ne répondez pas à la question, on fait d'abord le bruit d'animal pour que je puisse vous donner la possibilité. Si la réponse est fausse, quelqu'un d'autre peut. Moi je vais donner pas la réponse. répondre aux questions, simplement. Non, tu vas jouer. Moi je réponds. Participation. Peut-être que je suis nul. Ah, Vous c'est pas aussi le gage. essayez Les spectateurs aussi peuvent essayer de jouer, bah évidemment on n'est pas en Alors direct. on pourra rajouter des bruits d'animaux en post-prod. mais- Non, il n'y a pas de vrai en post-prod. C'est parti, première question. Tout le monde est prêt? Qui a réalisé Last Action Hero avec Schwarzenegger? John McTiernan. Un point pour Yassir. J'arrive pas. John McTiernan, Last Action Genre, en Hero. fait, j'aurais pu répondre sans faire le bruit, mais parce que vous saviez? Non. Non. Mais je ne résiste pas à cette idée-là. Non. Fait 1 pour Yassir, 0 Putain. Thierry, 0 Louis. Deuxième question. Combien d'épisodes constitue la saga Matrix? 3. Ah putain, mais j'avais pas répondu. Merde. C'était une vache qui a pris des anabolisants. C'était quoi? C'était une vache rapide. C'était une vache qui vient de se faire. Mais donc, C'était c'était le faire. court. T'as pris le plus facile en fait. Là, non, ça, c'est la Parce que première j'ai syllabe, réfléchi j'arrête. avant de choisir. C'est que toi tu dois faire mou, toi tu dois faire. De toute façon, j'arrête à déjà attendre la première syllabe. D'accord. 2 points Yassir, 0 les autres. Putain. Troisième question. Comment se nomme la Miss Suisse actuelle? C'est pas pour animal ça. Aucune idée. Louis. C'est pas Lauriane Salin? Juste. Et 1 point. Attention Thierry. Hein. Tu notes quelque part les points, ça? Mais c'est dans ma tête, je suis quand même pas. Tu gères 3 je suis quand même personnes. Pas complètement idiot. J'ai bien déjeuné ce matin, je Ah, j'ai failli dire Laetitia Guarino. T'écoutes, ta tête te dit, c'est bon, j'arrive à gérer 3. Exactement. Putain, Je suis mal passe- barré, je lis jamais la presse, donc j'arriverai pas à répondre à tes questions concernant l'actualité. Et les questions d'actualité? Mais il y a de Miss tout. Suisse. Il y a de tout. Ah, il y a tout. C'est de l'actualité, Miss Suisse. J'ai aussi prévu des trucs pour toi. Ah bon, ça va. Moi, je me souviens parce qu'elle est fribourgeoise, c'est nous. Elle est fribourgeoise. Ouais. C'est vrai? Oui. On s'en fout. Donc Lauriane Salin, qu'on salue au passage si elle nous regarde. Salut. Merci. Merci. Bravo. Messieurs, question numéro 4. Je rappelle les scores de Yassir 1, Louis 0, Thierry. Eh, j'ai 2 moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois que t'arrives pas à Je viens de Il y a dire. 2. 2 Yassir, Ah, 1 c'est bon. Louis, 0 Thierry. D'accord. Quatrième question. Quel sport se pratique en salle et signifie globalement entraînement physique? Fitness. Je sais pas, je dis au bol. Alors en post-prod, tu rajoutes une vache, tu mets un cochon, tu mets un cheval à la place. Désolé, mais c'était juste, mais il a répondu avant toi. Donc ça fait 2-2. C'est quoi la réponse? Fitness. Ok, d'accord. Thierry, celle-là, elle était faite pour toi. hein. Ouais. On est deux. Le cheval est deux, plus ça rapide que la vache. Faut que je réveille my inner pig. Attention, question numéro 5, messieurs. Si tu vois, j'ai déconcentré comme ça. Vas-y, vite. Quelle entreprise fondée en 1889 a commercialisé plus tard ses licences Pokémon et Mario en jeux vidéo? Nintendo. Juste. 1889. Oui, au début, il faisait quoi?
Bah, je sais pas. Mais des petites cartes, des machins comme ça. Bouteille d'eau. Non, je sais Ouais, pas. mais c'était C'était des jeux. Des jeux déjà. Je serais moins con ce soir. moi. C'est intéressant, c'est ça l'idée du multi-quiz de la ferme. Ouais, bien sûr. Bien sûr, comme il profite. 3, 2, Dis-lui pas 0. des trucs comme ça. Aïe, aïe, aïe. On fait un petit applaudissement pour Thierry Poulon. On est plus rapide. Question numéro 6. Qui est l'auteur du roman Germinal? C'est toi. Attention. Passe. Victor Hugo. Non. Non. Ah, mais j'ai un doute. Oh, c'est la honte. Ma sœur, elle a tué. Attends. De Germinal. Germinal. C'est pas. Non, c'est pas Proust. Non, c'est Non. pas Proust. Non, attends. Oh, non. Attends, je l'ai pris d'anime moi avant de répondre. Une idée? Pas comme ça? Putain, mais on est nuls. Balzac. Non. Bah ouais, c'est pourtant simple quand même. Ouais, non, mais je me souviens que c'est du Diderot. naturalisme. Non. Ok, aucun. Oh C'est putain. qui? Je vous donne la réponse. Ouais, je l'ai lu Germinal. Attends. Encore 5 secondes. Germinal qui a aussi été adapté au cinéma d'ailleurs. Ouais, avec Gérard Depardieu. Ouais. Oui, exactement. Ah, nom de bleu. Ça, c'est le naturalisme. Nom de Je vous bleu. donne un indice. Vas-y. Ouais. Il a un prénom qui revient pas mal souvent dans La Cité de la Peur. Excellent film français d'ailleurs. On parlait des films français le dernier épisode. Émile Zola. Oui, yes. Voilà. Ah, c'était Émile. Ouais, voilà. Un chewing-gum, Émile. Voilà. Exactement. C'est-à-dire c'est un demi-point. Non, je compte comme point. Merci. Ah, c'est bien, je pensais aux autres livres, La Bête humaine. Et je m'excuse d'avoir dit Balzac et Victor Hugo, parce que c'est la honte. Voilà. J'accuse. Ouais, bah, Antoine. Ouais. 4 points pour Yassir, de Louis et notamment Thierry, toujours en. Mais il est moins rapide que ça va chez Thierry. Ah bah ouais, fallait réfléchir les gars. 4-2-0. Prochaine question. Question numéro 7, messieurs. Il y en a 15, hein, si jamais. Je sais pas pourquoi je me mets tout près du micro quand je fais le. Je sais pas pourquoi. Ça devrait plaire à mon ami Yassir, je pense. Les traductions en français des titres des films anglais sont spéciales. On en parlera sûrement dans une prochaine épisode, ça c'est clair. C'est sûr. Quel est le vrai titre du film avec Clooney, baptisé en français In the Air? Up in the air. Up in the Air. Alors ça, c'est Ça, intéressant. je savais pas. Ils ont du enlevé tout. up. Ouais. J'ai fait exprès cette question parce qu'on en reparlera, c'est juste pour lancer un futur sujet. Up in the air en anglais devient en français in the air. Parce que c'était difficile de laisser up in the air. Non, On c'est a du qu'on mal à comprenait comprendre. pas. Ouais. parce qu'en anglais, quand tu dis up in the air, c'est plus. C'est aussi vu. C'est un peu comme une expression. Et puis. Si on se dit. Ça, Il y avait pas le jeu de mots, Catherine Zeta-Jones aussi. C'est comme la chanson. Non, c'est pas celui-là. Put your hands C'est up in the Terminal. air. Ah, Put your ouais. hands up in the air. Ah, ouais, C'est ça. Là, tu confonds avec Terminal. Ah ouais, peut-être. Ouais. Enfin, Fait donc c'est pour ça 5 que j'avais points pour Yassir, 2 Putain, pour Louis, il c'est est tout en ça, il va train de gagner. il est en train de nous massacrer, quoi. Ah ouais. 0 Thierry pour l'instant. Question numéro 8. Quel est le nom de l'actuel président suisse? Oh putain. La honte, on sait même pas. Schneiderman. Comment? Schneiderman. Schneiderman. Prénom? Allez, c'est bon. Johan. Ah, Johan, ouais, c'est juste. Eh, On a j'ai un un demi-point, demi-point. j'ai un un demi-point. Ah, accorde-moi un demi-point. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis fair play. Non, non, Avec qui je dois contester? c'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, challenge. Je vous propose quelque chose. Étant donné que vous avez été partagés les deux, vous avez le droit de donner votre point à Thierry si vous voulez. Non, Ouais, surtout pas. Non, que là. bien. Moi, je suis là pour Parce qu'il l'avait. Moi, je suis là pour Je suis sûr qu'il gagner. l'avait, il Non, avait sur- non, moi, je refuse. Moi, je suis là pour l'avait sur gagner. le bout de la langue. Moi, je suis là pour gagner, moi, je m'en fous. Résultat des courses, 5 sur le points bout de la pour bite, Yassir, 2 pour Louis et 1 pour Thierry. Hey, j'ai dit non. C'est moi qui décide, c'est moi le patron. Pourquoi tu nous demandes alors? Bah, pour faire joli. Question numéro 9. Quel est C'est le bullshit. dernier film dans lequel a joué Louis de Funès? Oh mon dieu. C'est quoi Ça, c'est un cheval qui a la diarrhée. C'est un cheval C'est pas gay. la cuisse? Non. Putain, non. Pas du tout. Rabbi Jacob. Non. Excellent film, Rabbi Jacob. Ouais, très bon film. Le contexte impressionnant. Ouais. La Grande Vadrouille. Non. Non. Toi, tu as tous les dit. Il en a 150 à peu près. Ouais. Non, j'en sais rien. La soupe au chou. C'est l'avant-dernier. Et t'as pas fait le bruit, ta réponse compte pas. La soupe au chou, alors la soupe au chou, c'est l'avant-dernier. Ah ouais, film. ouais, genre. On voyait déjà qu'il était. Ah merde. C'est, Le film, oui. Oscar? Non. Oscar, c'est La Deuxième Guerre mondiale, là. Non. C'est la Grande Vadrouille. La grande Je donne un non, indice, non, non. c'est un des gendarmes. Ah ouais? Ah, mais il y en a plein. Justement, un des gendarmes. Les gendarmes se marient? Non. À Saint-Tropez? Non, c'est C'est le premier. J'en sais rien, pour vous Les rigoler. gendarmes et les extraterrestres. Il y a une ambiance de merde ici, moi je veux. Putain, il y a combien de gendarmes? Il y en a, je sais pas, 3 ou 4, non? il y en a plein. Non, il y en a. C'est avec les gendarmettes? C'est ça. Ouais, on a tous dit, moi j'allais y venir. Il avait quel âge? Ah mais. C'était exactement. Bah, j'ai je suis noté venu en l'année. premier. Non, avant.
À savoir qu'il a joué dans 158 films en tout, Louis de Funès. Louis de Funès, bravo. Franchement, Louis de Funès, Bravo. Tu nous regardes. hommage. Donc ça fait 6 points pour Yassir, 2 pour Louis, Oh, 2 pour Thierry. j'aurais pu l'avoir celle-là. Je te rajoute des points. On n'a rien vu. Attention. Question 10, ça risque d'être rapide. Quel est le dernier film réalisé par Ridley Scott? Ridley Scott est pas rapide. Alors, Ridley Scott n'est pas mort. Hein, Ouais, il y en a plein. Attends, le dernier. maintenant, qui est déjà sorti, qui est validé. Donc, hein, pas ce- The Martian. Yes. Tu l'as vu? Non. Seul sur Mars en français, si jamais. Non. C'est Seul sur Mars en français. Ouais, c'est sur Mars. Le Martien, c'est vachement difficile à traduire. Ouais, oui. Ouais, Je pose la peut-être question. en français, ça fait trop. C'est Mars comme, attaque. c'est comme Seul au monde en fait, ça s'appelle Castaway, épisode Ouais. Seul au monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui est seul, il faut qu'il mette le mot seul. En Ouais. fait. Ouais. Parce qu'on voit pas qu'il est tout seul. Non, peut-être. non. Ouais. On voyait pas non plus que c'était sur Ouais. Mars. Tu sais que j'ai eu un doute, j'ai pensé à Prometheus, puis après je me suis dit non, c'est pas Ah. possible, il est trop loin là. Ça fait combien de points, Yassir? D'un de plus, ça fait 7 points pour Yassir, 2 pour Louis et 2 pour Thierry. Bon, parce que t'as mis pas mal de questions ciné aussi, c'est pour ça. Parce que c'est quand même un podcast orienté ciné. C'est un peu Est-ce que plus tu Non, non, faut pas être genre dessous. Aussi, quand même. Oh. Prochaine question, On a messieurs, on parlé pendant une continue. heure de fitness, Là, c'est plus pour toi, là. Ouais. T'arrêtes de bleu, il triche pas. Quel est, c'est la question numéro 11, quel est l'aliment le plus riche en protéines? La viande. Non. En même temps, t'as peut-être. Moi, j'ai cherché sur Wikipédia. Le McDo. Non. C'est l'autre, t'as trouvé. L'œuf. Ouais. Eh, il a pas fait de bruit, ça compte pas. Ouais, mais ça doit se tenir à pas grand chose. Non, c'est l'œuf. Ouais. Ah, c'est Et on proportionnellement a dit en même temps, on a dit en même temps. au point. Et je conteste là, il me faut un demi-point parce que j'ai dit en même temps. Un petit Non, mais précision ouais, sur ouais. l'œuf et la viande, T'es peut-être. un mauvais perdant. Hein. Non, je suis un bon S'il vous gars. plaît. On profite qu'on a une petite précision sur l'œuf et la viande par rapport à ça, les dangers ou quelque chose. Ah oui, bah parlons de l'œuf. L'œuf, il y a encore une idée reçue. Parlons de l'œuf. Parlons de l'œuf. Parlons de l'œuf. Bon, L'œuf, il y a une idée reçue par rapport au jaune d'œuf. Donc, il y a beaucoup de gens, de médecins qui rendent attentifs les gens d'éliminer les jaunes d'œuf à cause de du cholestérol. Mais le jaune d'œuf, des poules bio, pas de celles qui se bouffent le cul dans les batteries, hein, les poules bio sont riches en oméga 3. je peux me poser une question, c'est quoi les poules qui se bouffent le cul Bah, t'as dans les les poules en batteries batterie. Voilà, donc, c'est C'est Amsterdam. Voilà, t'as. Ouais, c'est bon, c'est ça. Non, mais c'est quoi une batterie là? Bah, t'as énormément de poules dans un endroit Ah, parce restreint. que moi j'ai et puis- pensé à une pile, puis je savais de quoi il parle. Non, ouais. Une batterie, je pense à une batterie. Ah, C'est une batterie électrique. Elles sont mal nourries et tout, donc l'œuf Ouais. il est vraiment de piètre qualité. Donc si vous achetez vos œufs, privilégiez les œufs bio. qui Mais sont où est-ce qu'on très voit ça? bénéfiques C'est écrit sur l'emballage. Il y a des- Ah non, c'est écrit sur l'œuf. Sur l'œuf, hein, il y a un Voilà. numéro 1, 2, 3. Zéro. Sérieux? Ouais, c'est le sérieux. 3, T'as numéro jamais 3, fait gaffe? c'est les pire. œufs qu'il faut jamais acheter. Donc, Sur C'est l'œuf, lesquels qu'il faut pas acheter? les les 3. 3, les 2 et les 1. Il faut acheter des zéros en fait. Ah, c'est déjà moins grave aussi. Et Hein. c'est quoi? C'est un numéro qui est vraiment sur l'œuf. Sur l'œuf, ouais. T'as une En petite, rouge ou en bleu. Et pourquoi ils mettent pas ça sur Premier l'emballage? numéro. Parce qu'on ne sait pas où ils vont être emballés, les œufs finalement. Parce que t'as le producteur qui va. Enfin, ça dépend de qui vient les chercher. Les œufs, ils sont. Ouais, mais tu peux pas avoir un carton avec des 0, des 1, des 2, des 3, ouais, c'est possible. Ah, Non, ouais, c'est non. sur l'œuf, c'est sur l'œuf. Au moins, t'as la Ouais, tu ouvres traçabilité directe. la boîte et tu regardes. Ouais, mais donc quand t'achètes. T'es une sale flemme. Hein. C'est un exemple de la société de consommation, quoi. Non. Marketing, non, il a dit, non, c'est ma bon. femme m'a appris qu'il faut que je regarde voir s'ils sont pas cassés, mais je veux dire. Le truc, Bah, il y a encore un truc en plus qu'on met là. voilà, je regarde les numéros, je sortais les lunettes. Non, mais le truc, c'est que donc, dans un carton, il peut pas y avoir des 0, des 1 et des 2 et des 3. Donc c'est de toute façon un carton de 0. Ouais. Ok. Mais il faut quand même. Oui, Ou un on carton pourrait- d'un ou un Ouais, carton mais de deux. attention, je dirais, parce qu'on pourrait se faire entuber par les. Ouais, il y a aussi Les les marques chaînes commerciales. Ouais, mais Donc, regardez quand ils, même. ils mettent des bio sur les boîtes. Ils mettent bio des fois. Ouais, mais Ouais, bio, voilà, moi, c'est j'achète le- ça. le Après, chiffre mais- 0 sur l'œuf, ouais. Attention, aux Normalement, emballages, ça ce doit. sera un sujet intéressant, le marketing, le packaging, etc. On peut se faire on va se faire entuber. entuber. On est en train de se transformer en un Mais- attendeur là. Ok, mais bref. Rappel des points 7, 2 et 3 pour Thierry. Il est Oh, passé putain, devant. putain. C'est moi qui vais On arrive à la fin. Attention, ça c'est intéressant. Vous avez certainement pas trouvé, mais c'est juste pour le plaisir. Qui a écrit la pièce de théâtre 12 hommes en colère, qui a été adaptée au cinéma également d'ailleurs? Alors, le film, c'est Sidney Lumet, mais la pièce. Truman Capote, non? Non, Non, c'est pas lui. c'est Capote, si jamais, dis pas Hein Capote. Ah Alors Capodi. Non, donc corrige-moi. Le film, c'est Sidney Lumet, c'est juste. Ouais. Ouais. Mais la pièce. La pièce. ouais. 12 Angry Men. Sachant que le film est sorti en 1957. Ouais, le film Et est d'ailleurs, génial. ça c'est C'est avec les jurés là. Hein. l'épisode Ouais, passé, ouais. on parlait de films à voir. Et Ouais, ça c'est ouais. clairement, si Oui, jamais, oui. il faut le Voilà, voir. 12 Angry Et Men. l'ancien, pas les téléfilms faits avec Tony Danza par la suite. Tony Danza dans 12 ans, ok. Ouais, dans un remake. je suis pas d'accord. Ok. Bon bref, en tout cas, alors 1957. C'est Madame le est film. servie, Tony Danza. La pièce pour de ceux qui théâtre, savent c'est pas. quelle année 1953.
Et je dis même pourquoi il a écrit ça, c'est que ce monsieur a été juré dans une affaire macabre. Vous savez qu'aux États-Unis, donc on est invité à être juré. Et puis ça l'a complètement bouleversé. C'est un monsieur, donc c'est pas ça. vraiment quelqu'un de connu. Mais non, mais après, je sais pas s'il a fait d'autres choses. Je sais pas les commenter jusque-là. Disons que le film est beaucoup plus connu que la pièce. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Et puis comme ça, on diminue. Son nom de famille, c'est une couleur. Mais ça va pas vous aider, je pense pas. Mais juste pour vous dire, peut-être Joe Black. Non, ça c'est le film. C'est Brad Pitt. Non, je donne l'information parce que comme ça, je sais pas. C'est Reginald Rose. Rose, ok. C'est un pote. pote. Pour dire, donc c'est très intéressant comme sujet, je trouvais sympa d'amener ça. Donc on reste à 7 points, 2 et 3. Question numéro 13. Quel sport oppose 2 joueurs ou 4 qui est une adaptation anglaise du jeu de paume? Du jeu de paume. Ouais. C'est le tennis. Oui, il est handicapé ce cheval. Il est constipé ce cheval, c'est pas vrai. C'est effectivement le tennis. Et puisqu'on est là, vous savez pourquoi on compte 15, 30, 40? Vous savez, c'est des points quand même. Je trouve stupide, pourquoi? Parce qu'au jeu de paume, justement, il y avait une espèce d'engagement qui se faisait. Et puis d'abord, on faisait l'engagement à 15 pas. Après, on faisait l'engagement à 30 pas. Selon l'évolution du jeu. Tu peux dire un peu plus sur ce jeu de paume? Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis pas allé jusque-là. Mais c'est recherche à moitié, ça. Au moins, voilà. D'abord, on l'engageait à 15 pas l'un de l'autre, ensuite à 30 pas l'un de l'autre. Il y avait une évolution dans le jeu, en fait, dans ce jeu de paume. Et puis, ils ont du mal vraiment à chiffrer exactement à quel moment ça a été vraiment précisé, parce qu'il y a eu diverses variantes. À un moment donné, ça jouait sur un terrain de golf. Mais le jeu de paume, c'est un jeu de cartes, non? En paume. Non. Ah. Tu as aucune idée. Mais c'est intéressant, je trouvais. Donc 7-3-3. Il n'y aura aucun moyen de rattraper Yassir, puisqu'il ne reste plus que 2 questions, mais quand même c'est intéressant. C'est entre moi et Thierry alors. Question numéro 14, avant-dernière question. Anthony Kiedis, c'est le chanteur du groupe de musique, lequel? J'ai pas compris. Anthony Kiedis. Kiedis, ça dépend comment on prononce. Chanteur d'un groupe très connu. Et là, je remets l'indice rouge. Ça peut aider à trouver. Rouge. T'as parlé de rouge avant, ça peut. C'est pas Red Hot Chili Peppers. Il a passionné ce son. Faudra désinfecter le micro. C'est pas grave, tu le prends avec ta maison. Alors, dernière question pour te permettre éventuellement d'égaliser. Ouais. En tout cas, Yassir est le grand vainqueur du jeu. Tiens, quelque chose? Un trophée aussi. On va voir. Dernière question, c'est cinéma. Quel film réunit Mel Gibson et Michelle Pfeiffer et porte le nom d'une boisson? Oh putain, ouais, c'est juste, je sais plus. Et Michelle Pfeiffer? Yeah. Ah, moi je me suis gouré, c'est possible. Tequila Sunrise. Yes. Ah. Tequila Sunrise. Maverick. Ah ouais. Et puis c'est pas une boisson. Tequila Sunrise. Maverick. Le Maverick, boisson cocktail. Ça fait donc 7, 5, 3. On applaudit Yassir qui a gagné. Franchement, c'est pas mal. Mais quand même, il n'y a pas énormément de différence, 7-5 quand même, au final. Ça me fait du bien. Donc voilà, le multi-quiz de la ferme s'arrête ici. Merci d'avoir participé, c'était cool. Mais j'espère que vous avez un gage pour le perdant? Non, parce que c'est Thierry. Je voulais que ce soit toi, mais du coup, j'aurais bien... Tu peux dire ce que c'était un gage? Non, j'ai aucune idée en fait. On aurait trouvé quelque chose. Non, mais pas de gage, on reste propre. Mais moi, j'ai pas de trophée alors. Si tu as gagné le droit de modérer la prochaine émission. T'as perdu, toi. tu peux pas renoncer à ton droit. Ça, c'est mon trophée. Tout le monde n'a pas vu. Tout le monde n'a pas vu. Laisse voir mon ami Greg là. Ouais. Voilà. Ok. Alors. C'est toi qui me fais du pied là. Excuse. On arrive bientôt à déjà une heure d'émission. C'est cool. On voit pas le temps passer ensemble. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, ouais. On avait encore quelque chose qu'on voulait parler. Que vous pouvez toujours nous joindre sur Facebook, dans la page de Syndrome de Stockholm. C'est pas ça que je voulais sur savoir. YouTube, le Syndrome de Stockholm sur Facebook, oui, vous pouvez nous retrouver, la chaîne YouTube, tout ça, c'est clair. Mais toi, tu voulais parler de quelque chose en particulier? Non, on n'a rien prévu. On n'avait rien prévu de plus. C'est sympa. Parce qu'on voulait donner plus de temps à Thierry. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que vous décidez chacun d'entre vous de faire pour votre santé? Voilà, très bonne question. Un micro-objectif, allez pour toi, Jérôme, micro-objectif. Moi, je vais micro-objectif. Il finit son coca d'abord. J'ai vu que tu servais de coca tout à l'heure. Alors, uniquement pour les podcasts. Je bois jamais de coca autrement qu'en dehors des podcasts. Tu fais combien de podcasts par jour? Bah là, c'est 4. Non, pas 4 par jour. Je pense 4 aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'allais dire. On va arrêter le coca, je crois. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes micro-objectifs. Ça fait partie de mes micro-objectifs, c'est diminuer. Je vous ai déjà dit avant tout à l'heure de mes deuxièmes repas du soir. Diminuer, parce qu'il y a des fois où je me ferai quand même passer aussi mon plaisir parce que j'ai envie de le faire. Mais le coca, effectivement, ça, je descends le maximum. Tu peux prendre boisson gazeuse, en fait. Tu peux prendre du coca zéro. Tous les sodas. Non, c'est pire que tout, il va nous le dire. Tu peux nous parler du coca zéro? Oui, parlons du coca zéro. Il y a des études absolument extraordinaires de Corinne Gouget, qui est malheureusement morte. Ah, j'allais dire salut Corinne. C'est le shout-out de Corinne. Si ça capte là-haut. Je pense que
C'est un petit peu comme Coluche, on ne saura jamais s'il est Corinne. mort parce que. Elle a trop mis de choses en avant qu'il aurait fallu. Mis de choses en avant. Coluche, un très bon pilote de moto, comme par hasard, qui se fait. On parlera de ça, c'est prévu. Hein. On fera un sujet sur les complots prochainement. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc tous les gens qui découvrent des choses intéressantes qui peuvent nuire à des gens qui font du business, parfois ils se retrouvent morts, on ne sait pas pourquoi. Bref, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle a dit cette Corinne alors Corinne a écrit un bouquin qui est extraordinaire où elle met en avant tous les effets négatifs de la consommation des édulcorants comme l'aspartame, l'acésulfame K, tout ce qu'on trouve dans les étiquettes, dans les produits, les E291, tous les E que tu trouves partout, dans les produits pour les gosses, les chewing-gums ou les bonbons là, et puis qui provoquent en fait des problèmes au niveau neurotoxique, donc ça va intoxiquer les neurones, et puis après on s'étonne pourquoi les enfants sont hyperactifs. Les enfants sont hyperactifs. Voilà, dans le Coca Zéro on trouve de l'aspartame et de l'acésulfame K qui sont des neurotoxiques. Et puis donc, mais pour les enfants c'est pas même pour nous, ça peut nous rendre plus hyperactifs que ce qu'on est déjà. Ça aide pas en fait. Ça aide pas, tu vas finir avec Parkinson. Parce que finalement, parce que c'est des dérivés de caféine, mais comment ça s'appelle, c'est quoi? Non, c'est l'aspartame, c'est le sucre. Ça n'a rien à voir. C'est pour donner le goût sucré, ouais. Ok, d'accord. Donc c'est ok, mais d'accord, mais est-ce qu'il y a fondamentalement une différence entre un Coca Light et un Coca Zéro? Le Coca, c'est très riche en sucre. Si tu veux regarder sur la bouteille, tu peux voir simplement la composition. D'ailleurs, je vous invite à regarder toujours les étiquettes de ce que tu peux nous dire la description peut-être. Alors là, c'est en allemand. Il n'y a pas que le Coca. Mais ça n'a pas l'air bon. Alors oui, là. Alors, ingrédients eau. Ça, c'est le seul truc bien. Parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Sucre. Ouais. Acide carbonique. Colorant E 1150D. Premier E. Ouais. Acidifiant E338. Deuxième E. Une tête de mort. Exactement. Après, il y a un truc qui est tracé pour pas qu'on voie. Ouais. Il y a un truc petit vexé. Arôme naturel, inclus caféine. Ouais. C'est tout ce que je vois là, parce que sinon après il y a des choses là. Déclaration nutritionnelle, tu veux voir aussi ou bien? Non, c'est bon. Mais donc il y a du sucre, puis il y a des. Mais on sait que le Coca, on a tout le le Coca Zéro, donc on peut vraiment croire qu'il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre, il y a des édulcorants. Voilà, mais là, ils mettent de la sucrine ou des trucs comme ça, non? Ouais, voilà, la sucrine, c'est de l'aspartame. C'est ça. Mais c'est ça. On en revient encore à un truc super intéressant que je disais tout à l'heure. Ça, c'est encore ce que moi j'ai appris. Mais Warren Buffett, qui est un grand, connaissez Warren Buffett. Ah oui, bien sûr. Qui consomme tous les jours son litre de Coca et son hamburger. Il a quel âge? Il a bientôt 80, je crois. Ouais, il se porte plus ou moins bien. Et lui, sa croyance... ça, c'est parce qu'il est riche. Aussi, ouais. Ça peut c'est vrai, il est milliardaire. Sa croyance à lui, c'est que son Coca et son hamburger, ça lui fera jamais de mal. Et comme sa croyance est suffisamment forte, il est pas malade. Mais le type, il a fait un quadruple bypass, il a un pacemaker. Ah ouais. Non, je sais pas en fait. Non, je pense pas. Ouais. Ok, c'est ça justement, on parlait de McDo avant, ce qui me fait rire, c'est ces gens qui vont au McDo, là, ils commandent leur menu, il y a énorme, c'est Big Mac, machin, tout. Mais je prends une eau. Moi je fais ça. Mais attends, moi je peux pas dire, c'est pas ça, c'est Coca Light. Genre, il y a une espèce de truc, mais un Coca Light, s'il vous plaît. Moi je prends une eau, mais pas parce que c'est plus sain, bon, je un préfère, petit peu, mais c'est surtout parce que le Coca du McDo est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je pense qu'on a le truc aux États-Unis, c'est le contraire, c'est le meilleur, il paraît. Ouais, mais aux États-Unis, c'est gratos. Moi j'ai voyagé souvent aux États-Unis. Il y a des fontaines à Coca. Il y a des fontaines. Et tu peux aller te servir combien tu veux. Et il paraît que le Coca qui sort de ces fontaines, j'ai vu un sujet justement là-dessus il y a pas longtemps. Il paraît que c'est un des plus délicieux, c'est au McDo, pas des plus. C'est du sirop, c'est juste bon, c'est celui du McDo. Alors que ici, j'ai envie de dire, c'est le contraire. Il y a juste plus de gaz, quoi. C'est du sirop à la caféine. Globalement, ce qui est bon est souvent pas bien pour le corps. On aime bien, c'est bon, le goût, tout ça, tout ce qui est sucré, machin. C'est meilleur finalement, mais ça reste quand même quelque chose d'assez négatif pour le corps. Moi j'ai envie de dire, t'as le droit, tu peux te permettre de dire. Tu fais régulièrement du sport si tu veux, il y a pas de. C'est ce qui se cache derrière le mécanisme de tout ça. Voilà, chaque chose, comme on a dit, comme l'alcool. Moi j'ai une question mathématique. Tu manges un McDo. Tous les poisons sont pareils, c'est une question de dosage. Moi j'ai une question mathématique. Si tu manges un McDo, c'est-à-dire on va dire un menu. Bon, il faut être honnête. Moi quand je mange un menu, j'ai pas assez quoi. Je dis un menu, donc un burger, une frite et puis une boisson. J'ai encore faim après. Donc ce que je fais, c'est que je prends le menu plus encore un cheese, tu vois. Et puis ouais, mais c'est tout petit, c'est rien. Il y a des carottes, tu peux prendre un sachet de carottes. non. Et donc la question c'est si tu manges ça une fois, combien d'heures de sport il faut faire par semaine pour mais t'as des exemples de ça, pour enlever l'effet.
Ouais. Parce que moi depuis il y a pas longtemps j'étais chez le médecin et puis donc j'ai des risques d'hypertension tout ça, donc il m'a dit faut clairement se mettre à faire du sport. Et puis j'ai jamais vu faire du sport toi. Non, et depuis alors quand j'étais petit j'ai fait du foot à Bulle pendant 6-7 ans hein, mais après des bleds ça dit rien pour les gens qui nous suivent. Voilà, et donc depuis maintenant 2 mois et demi, donc une fois par semaine je vais faire du squash hein, donc, et c'est pour ça que tu crois que tu vas me battre. Exactement. Moi je suis exceptionnellement bon. Et donc je me dis est-ce que 1 heure par semaine ça suffit si tu manges 1 fois par semaine au McDo? Non. Question maths. Mais c'est pire que ça en fait, tu vas voir. Et en fait là tu parles d'hypertension et c'est intéressant et je sais pas si j'ai encore 2 minutes. Je vais relever en fait ce que j'ai entendu de ce que tu as dit. Tu joues au jeu vidéo jusqu'à 2h du matin. Ouais, mais ça c'est 1 fois par semaine. C'est 1 fois par semaine. T'as vraiment une vie de merde. Tu parlais du McDo, tu parlais du Coca, zéro, du Coca Light, ouais. et tu parlais de le fait que tu levais le matin rapidement, tu bois ton café et puis tu pars au boulot. Tu fais quoi comme job? Je suis conseiller en management. Ok, est-ce que c'est stressant? Oui, assez. Assez stressant. Donc tu as vraiment 4 à 5 facteurs de risque qui vont te provoquer cette hypertension artérielle. Donc le conseil du coach que je peux te donner aujourd'hui, avant même de penser à faire du sport, du squash, en squash c'est hyper stressant, tu vas encore... c'est encore pire. Parce que c'est stressant. Et là, la plupart des gens qui sont hyper stressés... Mais je sens que ça me fait du bien. Ça me fait du bien au niveau mental, c'est clair. Après, juste après la séance, je suis très reposé. Tu vois. T'es fatigué, c'est pas la même chose. Je dis pas que c'est mauvais, mais si tu observes un petit peu tous les gens qui sont hyper stressés, qui va découler des problèmes de santé, ils arrivent au fit, ils vont faire du spinning. Donc ils vont mettre encore de la pression à leur corps, et leur corps, s'ils étaient un petit peu à l'écoute de leur corps, le corps, la seule truc... Le spinning, c'est le vélo. Le seul truc que leur corps demande, c'est de se poser, de se calmer, de respirer. Donc s'il y a un conseil à te donner, lève-toi 5 minutes plus tôt le matin, 5 minutes je pense que c'est possible, fais de la respiration et tu verras que tu vas être beaucoup plus zen. Moi j'en reviens à ma masturbation, c'est qui fait vraiment du bien et puis ça prend 5 minutes quoi. Si t'es pas trop dérangé. La masturbation c'est comme le spinning. Le cœur il y va. Mais ça dépend comment si t'es stressé d'être chaud. Ça dépend pas comment tu te masturbes. Moi je vais montrer parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les sodas, il faudrait qu'on... Les sodas, c'est que de la merde. Il faudrait qu'on arrête. Donc en conclusion, regardez des bons films, arrêtez les sodas, McDo, pas trop. Et puis jouer aux jeux vidéo avec un peu plus d'originalité. Exact. Chercher des histoires, des expériences artistiques. Et puis contactez-nous sur la page Facebook, on aura plein d'exemples à vous donner. Exact. À la limite, si je suis chaud, je balance une liste avec 50 jeux que vous pouvez télécharger. Ça, plus des conseils. Si vous avez besoin d'un conseil par rapport à la nutrition, le sport, etc., vous nous écrivez la question, on transmettra à Thierry et on fournira une réponse de toute façon. Est-ce qu'on peut donner ton contact sur la... Il a donné tout à l'heure. Funfit News, YouTube et Facebook, c'est Funfit News, et puis le site monpersonalcoach.ch où on a une équipe de coachs qui peut répondre à la demande. Si vous ne vous rappelez pas, vous nous écrivez, on vous redira tout ça. Messieurs, merci beaucoup. Voilà. 2e épisode du Syndrome de Stockholm, le podcast auquel vous pouvez vous identifier. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci. Ciao.